Le contenu, c'est le nerf de la guerre pour la plupart des personnes qui veulent créer un business en ligne. Le problème, c'est que ça demande du temps et que c'est un peu un métier à part entière, surtout quand, en plus, tu dois écrire des mails, que tu dois animer tes réseaux sociaux et que, anecdotiquement, tu as une vie à côté de ton business en ligne. Et donc, tu n'as pas forcément le temps pour créer du contenu de qualité. Du coup, tu rêves d'une technique qui te permettrait de créer du contenu à une vitesse relativement rapide. Ça te semble utopique? Donc regarde bien cette vidéo, like-la, abonne-toi à la chaîne car je vais te montrer ma technique pour créer du contenu de qualité 2 fois plus rapidement. On est parti. Alors la première étape, ça va déjà être de trouver une idée de contenu. Alors je sais pas si tu as déjà remarqué, mais souvent c'est quand on s'y attend pas qu'on a plein d'idées qui fusent en tête. Quand on est sous la douche, quand on va s'endormir, quand on conduit la voiture. Bref, ça prouve que dans tous les cas, c'est important d'avoir de quoi noter ses idées, que ce soit sur un bout de papier, un cahier, ou sur son téléphone portable, un dictaphone, bref, peu importe. C'est pas vraiment le sujet de cette vidéo. Ce que j'aimerais partager avec toi, c'est plutôt 4 questions à te poser pour être sûr de ne jamais être à court d'idées de contenu. Et ça, peu importe la thématique dans laquelle tu es. Donc la première question, ça va être quel est l'objectif final de ton audience? Quel but elle souhaite atteindre? La deuxième question, c'est quels sont les freins pour atteindre cet objectif? Qu'est-ce qui les empêche d'y arriver? La troisième question, c'est quelles sont les erreurs que fait ton audience dans leur pratique? Et enfin, la dernière question, c'est quels sont les blocages mentaux que tu peux faire sauter? Par exemple, mon audience souhaite créer un business en ligne. Le problème, c'est qu'elle manque de temps. Du coup, elle a tendance à plutôt créer du contenu de basse qualité ou du contenu qui est déjà présent à foison sur Internet, alors que finalement, il faut mieux créer peu de contenu mais de haute qualité que de créer 1000 contenus qui ne servent pas à grand chose au final. Et du coup, comme tu peux le voir, juste en me posant ces 4 questions, j'ai eu l'idée de cette vidéo. Aussi, si tu souhaites aller 2 fois plus vite dans la création de tes contenus, je t'invite à regarder dans la description le tout premier lien pour télécharger un template que j'utilise pour créer tous mes contenus. En gros, tu télécharges ce template et tu le suis pour créer du contenu étape par étape, du contenu très qualitatif. Ça va t'aider à déjà être sûr que ton contenu soit qualitatif, mais en plus, ça va te permettre de le créer beaucoup plus rapidement. C'est dans la description, le tout premier lien, tu cliques dessus et tu télécharges. Bref, reprenons notre vidéo, on est parti. Une chose qui me semble importante aussi de te dire, c'est que personnellement, moi quand j'ai débuté, j'ai fait une erreur qu'il ne faut surtout pas faire, c'est de se lancer tête baissée dans la création de contenu. À l'époque, c'était la mode de dire faut créer du contenu tous les jours, peu importe, l'important c'est de créer, sans parler de qualité ni rien du tout. Ça, c'est une belle connerie, surtout, il faut pas faire ça, il faut mieux privilégier la qualité à la quantité. Pourquoi? Tout simplement parce que en faisant ça, tu mets de côté une chose hyper importante, c'est le plan, c'est-à-dire la stratégie. Un jour, par exemple, tu vas parler de mailing, le lendemain, tu vas parler d'articles de blog, le lendemain, tu vas parler de vidéos YouTube, bref, c'est totalement décousu, et du coup, ton audience, elle s'y perd totalement. Le jour où je me suis posé et que j'ai commencé à penser stratégie de contenu, en réfléchissant bien comment créer mon contenu, ça a tout changé pour moi. Tout simplement parce que j'étais au clair dans ma tête sur ce que je devais faire et ce que je faisais. Et du coup, les messages que j'envoyais à mon audience, pareil, ils étaient clairs. Ça s'est ressenti comment? Beaucoup plus de vues, beaucoup plus de partages et surtout, beaucoup plus de ventes. Alors là, je t'entends dire, ouais, ok, c'est cool de me parler de plan, mais comment on fait concrètement? C'est ce qu'on va voir maintenant. La première chose à définir, ça va être quel type de contenu tu vas créer. Alors il y a plusieurs types de contenu, par exemple tu peux créer des tops, ça fonctionne très bien sur internet, par exemple le top des logiciels pour vendre sur internet, le top des logiciels pour envoyer des emails. Tu peux raconter ton histoire personnelle,
Ça a deux objectifs principaux. C'est que d'une, ça va te placer comme quelqu'un d'humain et ça va inspirer ton audience. Donc du coup, ça a un double effet qui se coule. Tu peux également créer des guides, c'est-à-dire un peu le modèle type, le comment plus résultat, où tu vas expliquer à ton audience comment atteindre un résultat étape par étape. Ensuite, tu peux également créer ce qu'on va appeler de la télé-réalité, montrer les coulisses de ton business. Ça a le côté justement d'inspirer les gens et aussi un peu d'attiser le côté humain et puis le côté vicieux un peu de savoir comment ça se passe derrière. Vicieux, ça a une connotation péjorative, mais là c'est pas forcément péjoratif, mais tu as compris, ça fait un peu télé-réalité. Comment ça se passe derrière le business? Attiser la curiosité. Et enfin, tu peux également faire des études de cas, ça c'est pareil. D'une, ça prouve ton autorité et ça prouve que ce que tu racontes, c'est réalisable, donc ça inspire ton audience. Pareil, double effet qui se coule. Il y a plein d'autres possibilités pour créer du contenu. Je ne vais pas toutes les citer parce que sinon la vidéo elle va durer des heures. Mais avec celles que je viens de te donner précédemment, il y a déjà de quoi faire. La deuxième étape de ton plan de création de contenu, ça va être de trouver un sujet. Donc comment trouver un sujet qui va intéresser ton audience? Alors pour ça, il suffit de te poser quelques questions. Quels sont les problèmes que tu vas pouvoir résoudre grâce à ton contenu? Quel va être l'appel à l'action que tu vas faire via ce contenu? Quel résultat va avoir ton audience en suivant ton contenu? Et qu'attend ton audience vis-à-vis de ton contenu? Donc là, je te vois venir, voilà, ça a l'air d'être compliqué la création de contenu. Le gars, je me demande s'il complique pas tout. Écoute, je comprends que là ça puisse paraître un peu compliqué, mais fais cet exercice et tu vas voir petit à petit en fait ça va devenir automatique et après ce sera très simple pour toi de créer du contenu, ça deviendra un automatisme de poser ces questions et tout paraîtra plus simple. L'étape importante ensuite ça va être de trouver un titre qui pousse à cliquer. Un titre dans ton contenu ça fait 80% du travail. Si tu as le meilleur contenu du monde mais un titre tout pourri, et ben personne va cliquer sur ton contenu, personne consultera ton contenu et tu auras tout foiré. L'idée c'est pas de faire du putaclic et décevoir ton audience derrière avec un contenu médiocre, c'est plutôt justement de donner envie et derrière apporter vraiment ce que tu as annoncé dans le titre via ton contenu. Alors tu peux créer plusieurs versions d'un même titre pour le même contenu. Et au final, tu vas tester ce titre sur différentes publications via tes réseaux sociaux. Ensuite, il va falloir créer le cœur de ton contenu. Alors ça, il y a plusieurs étapes. Déjà, il va falloir créer une introduction qui captive. Comment tu vas pouvoir faire ça? Déjà, tu vas pouvoir poser des questions à ton audience. Par exemple, aimerais-tu créer du contenu qui captive ton public? Aimerais-tu créer du contenu 2 fois plus rapidement? Aimerais-tu créer du contenu qui vend vraiment tes produits? Tu vois, là, direct, si tu es dans la thématique de la création de contenu, logiquement, j'ai attisé ton attention. Sinon, tu peux aussi créer une histoire inspirante, parler de ton histoire. Quand j'ai commencé à faire du blogging, j'écrivais des articles hyper longs, mais j'avais 0 lecteur. J'ai travaillé et petit à petit, je me suis dit peut-être que ce n'était pas fait pour moi. Un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a expliqué comment je pouvais captiver l'attention des gens, des lecteurs, grâce aux mots. Et depuis, j'attire plus de 500 visiteurs par jour sur mes articles. Alors je te dis des trucs un peu au hasard comme ça, mais pour te montrer que tu vois qu'il y a de l'attention qui s'installe. Mais l'histoire que je t'ai racontée, c'est totalement inventé sur le moment. Ensuite, tu peux donner des stats, mais des stats qui sont un peu surprenantes. Par exemple, j'ai lu là récemment qu'il y a seulement 1% des blogueurs qui vivent vraiment de leur blog en ligne. Tu mets un titre, 1% des blogueurs vivent vraiment de leur blog, comment tu peux en faire partie? Ça te donne envie de cliquer. Enfin, tu peux aussi parler du résultat souhaité. Par exemple, comment j'ai
gagner 3000 € en écrivant un simple mail. C'est tout de suite parlant et ça donne tout de suite envie de cliquer si ton objectif c'est de gagner de l'argent grâce à tes mailings, par exemple. Alors maintenant, j'aimerais te parler d'une petite technique que j'utilise, ma technique 2 en 1 pour attirer des visiteurs et des prospects en masse. Alors c'est tout simple, si tu rédiges des articles de blog, une fois ton introduction faite, il faut que tu places un formulaire de capture de prospects en proposant un complément à ton article. Par exemple, si je fais un article sur le même sujet que cette vidéo, eh bien je vais proposer de télécharger un template que tu n'auras plus qu'à remplir pour créer des contenus rapidement et des contenus de qualité. Aussi, de la même façon, juste en dessous, eh bien je vais proposer une image optimisée pour Pinterest que les gens peuvent partager très facilement sur le moteur de recherche Pinterest. Parce que oui, Pinterest c'est un moteur de recherche. Pour les vidéos, c'est la même chose. Après l'introduction, si tu regardes le début de la vidéo, je t'ai dit, regarde dans la description, télécharge un template pour créer du contenu de qualité 2 fois plus vite. Donc tu peux regarder dans la description, il y est toujours. Et bah du coup, vu que je peux pas te parler de Pinterest, de créer d'images optimisées, et bien je vais te dire, n'oublie pas de partager la vidéo si tu as aimé le contenu. De cette façon-là, tu peux être sûr que à force, tu vas attirer des nouveaux visiteurs sur ta vidéo, mais en plus, eh ben, tu vas capter des prospects sur ta liste email. Donc ça, c'est ma technique 2 en 1. C'est simple, c'est efficace, mais ça fonctionne. Ensuite, il faut créer le cœur de ton contenu. Alors, un contenu qui est bien référencé aujourd'hui, c'est un contenu qui est relativement long. Pour les articles de blog, c'est plus de 1000 mots, c'est entre 1000 et 3000 mots si tu veux être sur la première page des recherches Google. Pour les vidéos, c'est pareil, il me semble, si je dis pas de bêtises, c'est une dizaine de minutes et ça a tendance à continuellement augmenter. Par contre, il faut toujours que la durée soit justifiée par de la qualité et qu'il y ait un bon rythme derrière, parce que si tu fais une vidéo d'1 heure mais que c'est mou, personne la regardera jusqu'au bout et du coup elle sera très mal référencée. Donc pour conclure, qu'est-ce qu'il faut faire? 1. Il faut trouver une idée de contenu. 2. Il faut trouver un titre qui donne envie de cliquer. 3. Il faut faire une introduction qui suscite l'intérêt et qui donne envie de continuer à consulter le contenu et qui potentiellement donne envie de s'inscrire pour télécharger ton bonus. 4. Il faut penser à faire une partie qui prouve en gros que ce que tu avances c'est réalisable, atteignable. Et 5. Il faut surtout conclure ton contenu par un appel à l'action. Comme tu peux le voir, créer du contenu, ça se fait pas n'importe comment. Et c'est pas des choses qu'on apprend à l'école, du moins pour le moment. Si la création de contenu, c'est quelque chose qui te semble un peu compliqué pour le moment, je t'invite à regarder dans la description et à télécharger mon template pour créer ton contenu de qualité 2 fois plus rapidement. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à liker, à la partager et surtout à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour rater aucune nouvelle vidéo. Et sinon, eh bien, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!